Je m'appelle Elia Becerra, je suis scénariste, formateur en dramaturgie, script docteur. J'ai été un peu producteur et puis j'ai des envies de réaliser. J'ai réalisé quelques courts-métrages et puis j'ai des projets là-dedans, voilà. Et je suis papa. Qu'est-ce que je fais à Écart? Je suis prof de scénario. Donc j'apprends aux gens à écrire des films. L'écriture de l'audiovisuel, c'est un truc un petit peu particulier. Il y a des règles, c'est assez bordé. Bien sûr que les règles en art nécessitent aussi de pouvoir être contournées, mais tu peux pas transgresser une règle si tu la connais pas. Les règles sont faites pour être un outil et non pas une contrainte. Elles sont faites pour aider la personne qui va écrire. Et puis il faut comprendre aussi que le scénario, c'est pas du tout une fin en soi, c'est un début, c'est le début de tout. C'est le début du film, mais les gens vont pas lire le scénario, ils vont voir le film. Le scénario, c'est le début. Mais j'ai envie de dire, quand il est réussi, c'est un début avec un D majuscule. Écrire pour le cinéma, c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est pas un roman, c'est pas quelque chose qu'on va lire. Le scénario, c'est le début de ce miracle qui fait que le film va se faire ou pas. Et donc, il s'agit de préparer les gens qui viennent ici, qui ont envie d'apprendre à écrire, pour l'image, c'est-à-dire une écriture assez spécifique, particulière, et qui correspond à des codes, à une façon de faire qui est adaptée à la durée d'une histoire pour le cinéma ou pour la télévision. Quand on écrit un roman, on a un nombre de pages absolument illimité. Au cinéma, il y a des contraintes qui sont des contraintes de production et puis des contraintes de temps. Un film, c'est 1h30, 2 heures. C'est assez rare de faire des films plus longs, même si ça existe. La dramaturgie, c'est un ensemble de conventions, de règles qui permettent de mieux jouer et de mieux écrire pour l'image. L'idée première, c'est que quand on écrit une histoire, on écrit quelque chose sur la vie des gens. C'est qu'on est des visiteurs de gens, nous qui écrivons. Et c'est ça que j'essaye de faire passer. C'est-à-dire qu'un comédien, quand il joue, il est véritablement dans la peau du personnage. Il va visiter le personnage de l'intérieur et il renaît depuis lui pour rendre le personnage sur scène ou devant une caméra. Je pense que quand on écrit, on doit écrire exactement de la même manière de l'intérieur. Alors c'est ce que j'essaye moi de transmettre aux apprenants scénaristes, comment plonger vraiment dans le corps des personnages, dans le corps de l'histoire. Je pense qu'il faut fabriquer le personnage en le replongeant dans une backstory. On appelle ça une backstory. C'est d'où il vient, comment il a grandi, quelles ont été ses expériences positives, négatives et qu'est-ce qui fait qu'il est là aujourd'hui. La deuxième étape, à mon avis, c'est de travailler vraiment beaucoup sur la thématique. On n'écrit pas un film comme ça, on écrit un film parce qu'il y a une nécessité pour l'auteur ou l'autrice. Écrire un film, c'est long, c'est compliqué, il va y avoir plusieurs partenaires, des partenaires financiers, des partenaires artistiques. Il va falloir défendre son truc et donc il faut comprendre pourquoi on a envie d'écrire ce qu'on écrit. Je parle de films, mais ça marche exactement pareil pour les séries, pour les courts-métrages, etc., etc. En réalité, l'acte d'écrire un film, c'est donc d'essayer de proposer au public un ensemble, une partition, comme une partition symphonique, mais une partition émotionnelle, et puis aussi tâcher avec cette partition émotionnelle de le plonger complètement dans l'histoire. J'en essaie de faire que nos personnages soient empathiques, alors on apprend ça aux apprenants scénaristes, parce qu'il faut bien que l'histoire qu'on écrit intéresse les gens, il faut bien qu'ils puissent se projeter dans le sentiment, dans la vulnérabilité du personnage. L'empathie, c'est partager avec le public quelque chose qui est à l'intérieur du personnage. L'empathie, c'est quelque chose qui est notre outil primordial pour pouvoir réussir à prendre le public et à lui faire oublier qu'il est dans son salon, dans le métro avec son portable ou dans une salle de cinéma, pour le plonger véritablement au cœur de l'histoire. Ce qui me plaît ici à Écart, c'est que les étudiants et les étudiantes, en classe de scénario, mais aussi dans toutes les classes, puisque je ne donne pas uniquement des cours aux élèves scénaristes, je parle aussi aux réalisateurs, je parle à l'ensemble en fait des élèves, première année, deuxième année, troisième année. C'est extrêmement plaisant, extrêmement même satisfaisant pour moi de les accompagner à un bout de leur chemin de vie sur ce que j'espère qu'ils vont réussir à faire. Ce que j'essaye de leur donner, c'est ça, c'est cet amour de la dramaturgie. Moi, personnellement, j'adore ça. La dramaturgie, en réalité, elle impacte beaucoup plus que l'histoire même qu'il va y avoir
sur papier que les gens vont apprendre et qu'on va tourner. La dramaturgie, c'est quelque chose je pense que c'est une science qui va nous aider à aller visiter les histoires humaines. Je pense que la dramaturgie, c'est quelque chose qui nous fait mieux comprendre l'humain. La dramaturgie, c'est quelque chose qui nous met en état de bienveillance. Elle repousse notre tolérance parce qu'on est obligé de comprendre chacun de nos personnages, protagonistes et antagonistes.